Bonjour, on continue aujourd'hui la découverte de Glaxnimat à travers deux applications. On va suivre la course du soleil dans le ciel. Je vais tout d'abord planter le décor en plaçant sur la timeline un paysage que je vais faire défiler d'est en ouest sur une durée de 20 secondes. Je règle le filtre taille, position, rotation en conséquence. J'ajuste la taille de l'image à la hauteur de l'écran. Je cale le début de l'image à gauche. Je place le curseur au début de l'image et je fais une première image clé. Je déplace le curseur à la fin de l'image. Je cale la fin de l'image à droite de l'écran. 4193 moins 1920, ça fait 2273. Et je fais une deuxième image clé. Voilà. Attention, je vais enregistrer ce réglage dans la rubrique présélection. En lui donnant le nom de plage Scrova. On y reviendra plus tard. Maintenant, j'ajoute une piste vidéo et j'ouvre une animation Glaxnimat. Je règle sa durée à 20 secondes et je l'ajoute à la timeline. Je vais l'appeler Soleil. Glaxnimat se lance. Je sélectionne l'animation et dans la fenêtre Propriétés, je clique sur Éditer. Je sélectionne l'outil Ellipse avec lequel je vais dessiner mon soleil. Je vérifie que je suis bien sur l'image 0. Au passage, retenez que si vous gardez la touche CTRL enfoncée, votre ellipse sera un cercle parfait. Dans la fenêtre Calque, veillez bien à ce que le calque ellipse soit en dernière position. Je n'ai pas besoin du contour, je sélectionne Remplissage et avec l'onglet Remplir, je vais donner à mon soleil une couleur plus conforme. Voilà, c'est le point de départ du soleil au petit matin. Je sélectionne dans la ligne de temps la position de l'ellipse et j'ajoute une image clé. Je me place maintenant sur la dernière image. Je déplace le soleil pour le placer dans la position qu'il aura en fin de journée. Et j'ajoute une image clé. Si je clique sur l'outil Éditer, je constate que mon soleil va suivre une trajectoire rectiligne au ras de l'horizon, ce qui n'est pas très réaliste. Je vais donc me placer en milieu de journée sur l'image 250 et je vais placer le soleil haut dans le ciel. J'ajoute une image clé. Vous remarquerez qu'on a maintenant un chemin dans le ciel
et en jouant sur les tangentes, on peut affiner le tracé de notre chemin. Regardons ce que ça donne. Bien. Maintenant, si le soleil est rouge en début et en fin de journée, le reste du temps, il est plutôt jaune voire blanc. Je vais donc sélectionner la rubrique remplissage, color. Je me place sur l'image 0 et j'ajoute une image clé pour conserver la couleur rouge. Je fais la même chose sur la dernière image. Puis je place le curseur sur l'image 50. Je choisis une belle couleur jaune. Et j'ajoute une image clé. Je fais la même chose sur l'image 450. Je place le pointeur maintenant sur l'image 250, le milieu de la journée, et je sélectionne une couleur proche du blanc. J'ajoute à nouveau une image clé. Regardons ce que ça donne. Bien, maintenant on va modifier la taille du soleil. Je sélectionne la rubrique Size de l'ellipse. J'ajoute une image clé sur la position 0 et de même sur la dernière image. Je place le curseur sur l'image 50. Avec un double clic, je diminue la taille de mon ellipse. J'ajoute une image clé et je fais la même chose sur l'image 450.
Je vais peaufiner mon soleil en lui donnant une forme ovale lorsqu'il se lève et lorsqu'il se couche. Le premier nombre règle la largeur de l'ellipse, je l'augmente légèrement. Sauvegardons notre animation. J'ajoute une troisième piste vidéo sur laquelle je place le premier plan que j'ai pris soin de découper au préalable. Il faut pour bien faire que je lui attribue le même filtre taille, position, rotation que sur l'image de fond. Et c'est là que mon réglage enregistré précédemment sous le nom de plage Scrova devient utile. Voilà, les deux images se superposent parfaitement et le soleil se lève et se couche derrière la montagne. J'en entends d'ici me dire oui, mais la luminosité. Qu'à cela ne tienne, on a aussi une animation pour ça. J'ajoute une autre piste vidéo sur laquelle je place une nouvelle animation Glaxnimat. Que j'appelle luminosité. Je sélectionne l'animation, je clique sur éditer, voilà. Maintenant je vais prendre l'outil rectangle et je vais recouvrir mon image d'un rectangle. Je sélectionne remplissage, je vais dans l'onglet remplir, je définis ma couleur principale en noir, et ma couleur secondaire en transparent, en mettant l'alpha à 0. Puis je vais dans l'onglet Gradient et je clique sur la première case en face de Fill. Avec l'outil sélection, je fais tourner mon rectangle de façon à avoir la partie sombre en bas. Je suis sur l'image 0, dans la rubrique Opacity, j'ajoute une image clé. Je fais la même chose sur la dernière image. Je déplace maintenant le curseur sur l'image 100.
Je règle l'opacité à 0%. J'ajoute une image clé et je fais la même chose sur l'image 400. Je sauvegarde. Et voilà le résultat final. À bientôt!